Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous présenter le deuxième livre de notre sélection du mois dernier. Alors moi je vous présente le livre des sœurs d'Amélie Nothomb. Et toi Sophie, que présentes-tu aujourd'hui? Eh bien moi je vais vous présenter L'heure des oiseaux de Maud Simoneau. L'heure des oiseaux de Maud Simoneau aux éditions de l'Observatoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend sur l'île de Jersey pour enquêter sur un orphelinat où de jeunes enfants placés par l'assistance publique ont subi des maltraitances physiques et morales. Alors cela se passe en 1959 et de nos jours. On va suivre Lily, une petite fille de 8 ans, et un jeune garçon qu'on surnomme le Petit, qu'elle aide et qu'elle protège. Lily, c'est une enfant espiègle et rusée. D'ailleurs, elle arrive à s'échapper de l'orphelinat et elle se rend dans la forêt. C'est son refuge, elle y trouve la paix en communion avec la nature. 60 ans plus tard, la jeune femme va faire ressurgir cette affaire sordide en questionnant les Iliens qui ne vont pas lui rendre la tâche facile. Enquêter sur le passé pour répondre aux questions de son père, persuadé qu'une partie de son histoire est restée là-bas auprès de Lily. Il ne se souvient pas vraiment d'elle, mais tous ses souvenirs, toutes ses pensées le ramènent toujours à cet enfant. Qui est Lily? Est-elle encore vivante? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman court, puissant, qui parle d'un sujet difficile, terrible. Mais l'écriture, elle est poétique, délicate et sensible. C'est inspiré de faits réels, mais ça reste une fiction. Je recommande la lecture de ce roman. Dès le lendemain, j'ai voulu voir l'orphelinat. Face à moi s'élevait une immense bâtisse victorienne en granit, rendue plus lugubre encore par son histoire et le fait que depuis des années, elle soit abandonnée au vent et aux dégâts du temps. Un brouillard marin épais rejoignait un ciel cendré. Le décor naturel était en harmonie. Un des orphelins, parmi les témoins les plus importants du procès, avait déclaré qu'il souhaitait voir démolir cet endroit, symbole de son traumatisme. Dans ce sombre bâtiment bordant la forêt à la sortie du village, des dizaines d'enfants placés par l'assistance publique avaient subi l'inavouable. Maltraitance physique, humiliation, privation, punition. Et d'après plusieurs victimes qui avaient enfin parlé, sévices sexuels. Tout avait débuté en 2008, lorsqu'on avait dégagé les restes d'un corps enterré dans une cave de l'orphelinat sous une dalle de béton. Un appel téléphonique anonyme avait précisé au commissariat l'emplacement des ossements. À partir de là, l'enquête était enclenchée. Le chef de la police arriva sur les lieux et fit venir le médecin légiste. La route qui mène au pensionnat fut barrée. Elle le resterait des années. Les premières constatations ne permirent pas de trouver le moindre indice supplémentaire, mis à part l'entrée dissimulée d'une autre cave, identique, dans laquelle des prélèvements furent effectués. Il s'avéra rapidement que les ossements provenaient d'animaux. C'était une fausse alerte. L'affaire aurait donc pu s'arrêter là, mais après la macabre découverte, les langues s'étaient déliées. La presse locale évoqua des caves secrètes dans lesquelles des enfants auraient été attachés et enfermés sans rien à manger ni à boire, à l'isolement complet. Des journalistes de grandes rédactions anglo-saxonnes prirent le relais. Tout s'emballa et le scandale médiatique entraîna une bien plus vaste investigation. Des lettres et des appels affluèrent de l'Europe entière. Au total, 160 anciens pensionnaires racontèrent les violences infligées par des membres du personnel et certains visiteurs à partir de l'après-guerre. L'accumulation des témoignages et leur concordance ne permirent pas sur le moment de remettre en question leurs paroles. Alors moi je vais vous présenter le livre des sœurs d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Alors ce livre raconte l'amour inconditionnel entre deux sœurs. Tristan, l'aînée, est le fruit de l'amour passionné de ses parents, mais la petite fille ne trouve pas sa place au sein du couple ultra fusionnel
qui ont fait un enfant juste par convention sociale. Tristan voit l'arrivée de sa petite sœur Laetitia comme une explosion d'amour qui ne la quittera jamais. On suit donc tout le livre, la relation unique des deux sœurs et l'interaction aussi avec les autres membres de cette famille, les parents, la tante, les cousines et les cousins. Ce livre peut vraiment s'apparenter à un conte, car certains passages sont parfois un peu surprenants, fantasques et même complètement irréels. En général, j'aime beaucoup les romans d'Amélie Nothomb. Je trouve qu'on reconnaît son style dès la première page. Ce roman n'y coupe pas. On retrouve un peu le côté déjanté de l'autrice. Alors, le livre des sœurs, c'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb, mais je reconnais que la lecture est fluide. On s'attache facilement à Tristan, le personnage principal, dont on ressent vraiment les émotions au fil des pages. Alors, je vais vous en lire un extrait. Hop. Le 9 août 1978, naquit Laetitia. Elle est belle et brune comme toi, sourit Florent. Il alla chercher sa fille chez sa belle-sœur qui attendait impatiemment. « Je t'emmène voir ta petite sœur. » Lorsque Tristan arriva dans la chambre d'hôpital, elle sut qu'elle était en train de vivre le moment clé de son existence. La sensation du sacré était si forte qu'elle avait du mal à respirer. Entre les bras de maman, il y avait un bébé minuscule. « Bonjour Tristan, je te présente Laetitia. »« Laetitia » répéta l'enfant qui n'avait jamais rien entendu d'aussi beau. « Tu veux la prendre ? » ?»« Je peux ? » ?»« Oui, c'est ta sœur. Je l'ai faite pour toi. » Le cœur battant à se rompre, Tristan accueillit dans ses bras les 3 kilos les plus précieux de l'univers. Deux âmes se découvrirent et résonnèrent l'une en l'autre. Deux planètes s'alignèrent de manière si exacte que s'éleva, audible pour ces seuls enfants-sonnes, une musique qui ne devait jamais s'assourdir. Ce phénomène, mi-son, mi-lumière, se répercuta de l'une à l'autre 60 fois par minute et pour les siècles des siècles. Tristan posa le bébé sur sa poitrine et regarda son beau visage. Le nouveau-né entr'ouvrit les yeux et sourit. « Elle ne te voit pas encore, et sourire n'a pas de signification pour elle, dit Florent. » La petite fille n'entendait que la symphonie qui commençait. Elle savait que Laetitia vivait la même chose qu'elle. Les deux âmes ne cessaient d'échanger ce signal qui s'appelle l'amour. Tristan aimait ses parents, sa tante et ses cousins. Ce qu'elle ignorait à cet instant était d'une autre espèce. Il n'y avait pas plus étrange. Il s'agissait de reconnaître ce que l'on connaissait le moins. Cela s'exprimait par un rayonnement oblique qu'elle avait l'impression de distinguer si elle plissait les yeux. L'amour entre les deux sœurs n'était aucunement une transposition de l'amour entre Florent et Nora. Ce dernier appartenait à une catégorie, l'état amoureux, qu'il ne s'agit pas d'amoindrir. Entre Tristan et Laetitia se produisit l'amour au sens absolu. L'amour hors catégorie, un phénomène d'autant plus puissant que non répertorié. À la fois tout l'amour et toute la liberté, il échappait à l'altération des classifications. Ainsi, Laetitia naquit dans la plénitude, quand Tristan la découvrit à l'âge de 4 ans et demi. Laetitia ignora que le cœur pouvait crever de faim. Tristan ne put jamais l'oublier. En même temps que leur amour apparut un hiatus, Laetitia n'aurait jamais l'angoisse de ne pas être aimée. Tristan la conserverait éternellement.